Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hardware Set Info. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer deux façons de supprimer le verrouillage d'écran sur le Samsung S25 Plus. Commençons. Il y a donc deux façons de le faire, car il y a deux scénarios dans lesquels vous voudriez le faire. Tout d'abord, c'est le scénario dans lequel vous connaissez votre mot de passe. Pour moi, c'est ce petit L ici. Et l'autre scénario est celui où vous ne connaissez pas votre mot de passe. Cependant, le second est difficile à faire, donc nous le ferons plus tard. Pour l'instant, nous voulons aller dans Paramètres. Faites défiler vers le bas pour voir l'écran de verrouillage et AOD. Oh, pas écran d'accueil, désolé. Écran de verrouillage et AOD. Et la toute première option que vous verrez s'appelle Verrouillage d'écran et biométrie. Vous cliquez dessus, vous entrez votre mot de passe actuel et ici vous pouvez en choisir un différent. Par exemple, je vais simplement désactiver complètement notre écran de verrouillage. Donc maintenant, quand nous éteignons notre écran, nous allons simplement aller directement à l'écran d'accueil. Mais prenons un nouveau mot de passe. Pour moi, ce sera encore seul, que j'oublierai immédiatement sans raison particulière. Donc maintenant, quand nous verrouillons notre écran, il essaiera de... Et... oh non, j'ai oublié mon mot de passe. Alors, comment résoudre cela? La méthode ici est simplement de restaurer, redémarrer tous votre téléphone en effectuant une réinitialisation d'usine. Et cela va, eh bien, tout supprimer, et partout, je veux dire tout, y compris votre mot de passe, mais aussi tout le reste que vous avez sur votre téléphone. Par exemple, compte, photos, images, applications, tout. Tout disparaîtra. Donc gardez cela à l'esprit. Si vous ne voulez pas faire cela, essayez de vous souvenir. Il n'y a vraiment pas d'autres options à faire. Nous voulons d'abord éteindre notre téléphone et nous le faisons en appuyant sur le bouton d'alimentation et le volume bas. Cependant, nous pouvons le faire de cette manière, car si nous essayons maintenant d'éteindre simplement en cliquant sur éteindre, le téléphone nous demandera le mot de passe. Et, eh bien, je ne me souviens pas de mon mot de passe, et vous non plus, puisque vous regardez toujours. Donc, nous voulons continuer à appuyer. Bouton d'alimentation et volume bas, et lorsque l'écran devient noir, nous voulons vérifier. Nous voulons changer notre doigt. Et nous voudrons relâcher le volume bas et ensuite continuer à maintenir le volume haut, alors faisons-le rapidement. Nous continuons simplement à appuyer. Volume bas et alimentation. L'écran devient noir et ici nous changeons pour continuer à maintenir le bouton d'alimentation et le volume haut. Maintenant, cela prendra un moment, mais après quelques secondes, minutes, c'est vraiment essentiellement aléatoire. Pour moi, c'est généralement une minute. Mais après que le logo Samsung apparaisse, nous voulons relâcher le bouton d'alimentation, tout en continuant à maintenir le bouton de volume haut. Comme je l'ai dit, cela prendra un moment. Aussi, gardez à l'esprit que cette technique vous obligera à vous connecter à votre compte Google après avoir effectué la réinitialisation d'usine. Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre compte Google, eh bien, tout d'abord, vous êtes un imbécile. Et deuxièmement, il y a probablement encore de l'espoir pour vous parce que Google a une capacité vraiment pratique pour... Il suffit de cliquer « Google, j'ai oublié mon mot de passe, pouvez-vous m'aider ?» Et Google vous aidera en vous donnant un nouveau mot de passe. Et maintenant, nous relâchons le bouton d'alimentation. Et nous sommes maintenant en mode de récupération. Là, nous naviguons à travers le mode de récupération. Oh, en fait, je ne pense pas avoir dit ça. Vous devez être connecté à votre ordinateur, ou à votre ordinateur portable, ou en gros à n'importe quoi d'autre. Si vous ne l'êtes pas, cela ne fonctionnera pas pour vous. Je ne pense pas l'avoir vraiment mentionné, je suis désolé. Mais vous devez être connecté pour que cela fonctionne. Donc, après avoir terminé, et que vous êtes en mode de récupération, vous pouvez vous déplacer en utilisant
les boutons de volume. Et vous voulez confirmer votre choix en cliquant sur le bouton d'alimentation. Donc, nous descendons jusqu'à effacer, données, / réinitialisation d'usine. Comme vous voyez, même notre téléphone nous le dit. Si votre téléphone est réinitialisé, vous devrez entrer les informations du compte Google associées à ce téléphone pour pouvoir l'utiliser à nouveau. C'est pour empêcher essentiellement de voler votre téléphone, de tout réinitialiser et hop, j'ai un nouveau téléphone. Donc maintenant, nous le confirmons simplement. Nous voulons effectivement effacer toutes les données utilisateurs. Et gardez également à l'esprit de retirer votre carte SD, si vous en avez une, car elle pourrait aussi être effacée. Donc, nous faisons simplement une réinitialisation d'usine et, comme vous pouvez le voir ici, l'effacement des données est terminé. Nous cliquons donc simplement sur la première option, redémarrage du système maintenant, et le système redémarre. Système redémarre. Nous pourrons utiliser notre téléphone de nouveau. Mais juste avant cela, nous devrons nous connecter à notre compte Google. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir plus tard étape par étape, assurez-vous de regarder un autre tutoriel sur comment restaurer une sauvegarde depuis Google, car c'est fait exactement ici. Sur l'écran, vous verrez juste, dans un instant, le téléphone va essentiellement nous dire bonjour en plusieurs langues. Oui, donc c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.